Demander une simple expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo est à mes yeux irresponsable, hypocrite et lâche. C'est pourquoi j'apporte sans embâche mon soutien, celui de la PARECO ainsi que celui de la résistance congolaise de la diaspora, à toutes les organisations citoyennes et à toute la jeunesse quinoise qui organise ce vendredi 4 septembre 2020 un sit-in devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa pour exiger la fermeture pure et simple de cette représentation diplomatique. Car demander à Félix Tshisekedi, qui est l'allié patenté de Kigali et son proxy en République démocratique du Congo, lui demander d'expulser l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa est simplement irresponsable, hypocrite et lâche. Car au-delà des propos du diplomate rwandais, le vrai problème est celui de la présence en République démocratique du Congo de l'ambassade d'un pays qui occupe notre territoire, dirige nos institutions, massacre nos populations, pille nos richesses et œuvre pour la mise à mort de l'État congolais. Nulle part dans l'histoire du monde, un pays occupé a entretenu des rapports diplomatiques avec ses agresseurs et ses bourreaux durant l'occupation. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, au lendemain même des propos de provocation et d'humiliation qui ont été tenus par M. Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, celui-ci a été plutôt reçu gentiment par Félix Tshilombo Tshisekedi, avec lequel ils ont parlé de quoi? De la coopération entre les deux pays. In qua urbe vivimus? Dans quelle ville vivons-nous? Ce serait écrié Cicéron. Heureusement, notre jeunesse commence à appréhender mieux que ses leaders politiques la véritable problématique de la crise de la République démocratique du Congo. Elle en fait actuellement un meilleur diagnostic que celui des politiciens congolais. C'est pourquoi j'invite tout le peuple congolais de l'intérieur de la République et de la diaspora à soutenir massivement toutes ces organisations citoyennes et tous ces jeunes patriotes résistants congolais de la capitale Kinshasa pour leur demander d'exiger non seulement l'expulsion immédiate de Vincent Karega, mais aussi et surtout la fermeture pure et simple de l'ambassade du Rwanda à Kinshasa, présence qui constitue une humiliation et une provocation pour tout le peuple souverain de la République démocratique du Congo. Ingeta. Le coordonnateur de la MUCA, Adolphe Mozito, a remercié le coordonnateur de la dynamique pour la sortie de crise du fait d'avoir pris cette initiative parce qu'il vient en rescousse à un peuple en danger. Un peuple qui a vu sa souveraineté être confisquée par M. Kabila et M. Félix Tshisekedi en 2018. C'est ce même peuple qui vit la mégestion de la coalition MCC-CACH. Vous savez, sur le plan politique et sécuritaire, nous assistons à une cacophonie au sommet de l'État pendant que plus de 7 armées étrangères sont en train d'occuper les sols congolais. Sur le plan économique et financier, nous voyons comment est-ce qu'ils ont du mal à mobiliser les finances nécessaires pour résoudre le problème du peuple. Et sur le plan social, nous voyons comment le taux de dollar ne fait que grimper et le salaire s'amenuise et le pouvoir d'achat de la population est perdu. C'est à ce sens-là que
le coordonnateur de la Mouka a dit qu'en réalité, le FCCKH aujourd'hui est en conflit avec le peuple. Un peuple à qui il a confisqué la souveraineté, un peuple qu'il fait souffrir avec sa mégestion et leur polémique habituelle. C'est dans ce sens qu'à travers la Mouka, c'est le peuple qui parle. La Mouka, dont le candidat a été soutenu massivement par le peuple avec plus de 62% aux élections. Et ce peuple n'a pas abandonné son candidat, son élu, son président élu, Martin Fayulu. Et c'est le président élu qui a confié cette mission à la dynamique pour la sortie des crises. C'est à ces titres-là que le coordonnateur de la Mouka, cet instrument du peuple pour reconquérir sa souveraineté, c'est à ces titres-là qu'il a pensé soutenir cette initiative et il leur a demandé de continuer à faire ce travail parce que c'est un travail salutaire pour la République démocratique du Congo.